Alors, nous avons aujourd'hui l'honneur de vous accueillir ici au lycée franco-allemand. Que pensez-vous de notre établissement? Je pense beaucoup de bien de cet établissement que je connais depuis longtemps parce qu'il y a quelques années, j'ai eu la chance d'être responsable de l'agence qui s'occupe de tous les lycées français dans le monde et donc j'ai beaucoup d'éléments de comparaison et je sais que le lycée franco-allemand de Saarbrück est vraiment quelque chose de tout à fait particulier. Alors, vous êtes ambassadrice de France en Allemagne. En quoi consiste exactement votre travail? Alors en tant qu'ambassadrice, je représente ici en Allemagne le président de la République et l'ensemble des autorités françaises. Et donc je suis ici pour faciliter nos relations. Alors elles sont, comme tu le sais peut-être, déjà excellentes entre le président de la République et la chancelière, donc je n'ai pas beaucoup de travail à faire pour les faciliter, mais je dois faire en sorte de veiller à ce que les relations se déroulent le mieux possible dans tous les domaines, dans tous les Länder et entre toutes les personnes et toutes les couches de la société, que ce soit dans les milieux économiques, dans les milieux universitaires, dans les milieux scolaires, et que toutes les personnes qui souhaitent ou qui peuvent contribuer à la relation franco-allemande puissent le faire dans de bonnes conditions. Pourquoi êtes-vous devenue ambassadrice? Eh bien parce que le président de la République me l'a demandé. D'abord, c'est une nomination qui appartient au président de la République et c'est évidemment un très grand honneur. Je pense qu'on m'a confié cette mission parce que je suis diplomate de carrière, donc j'ai une expérience du travail diplomatique et donc c'est évidemment un poste tout à fait exceptionnel dans cette carrière diplomatique. Alors, vous êtes également germaniste de formation. Qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser à la culture et à la langue allemande? Eh bien, c'est un peu le hasard des rencontres. J'ai étudié l'allemand en première langue lorsque j'étais en sixième et mes parents ne parlaient pas allemand et on pensait que pour apprendre une langue, il fallait aller dans le pays. Et donc, ils m'ont envoyé en Allemagne et j'ai eu une correspondante à laquelle j'ai rendu visite tous les étés pendant plusieurs années et donc j'étais très bonne en allemand et en plus j'avais d'excellents professeurs et en particulier deux professeurs qui m'ont beaucoup influencée et qui m'ont vraiment donné envie d'étudier l'allemand et la germanistique. Quel est votre auteur de littérature allemande préféré et pourquoi? Alors ça c'est une question extrêmement difficile. Parmi les auteurs que j'aime beaucoup, il y a bien sûr les grands classiques, Goethe et Schiller, il y a Rainer Maria Rilke, il y a au XXe siècle Günter Grass, mais ce ne sont vraiment que quelques exemples parmi tant d'auteurs. J'aime aussi beaucoup Heinrich Heine, sur lequel j'ai travaillé au moment de ma maîtrise. Et donc, voilà, ce que j'aime, c'est tous les auteurs allemands. J'aime beaucoup la langue allemande et il m'est difficile de te répondre en donnant un seul auteur. Et dernière question, donc si j'allais à Berlin pendant les vacances, où me conseillerez-vous d'aller? Eh bien, c'est difficile parce que Berlin est une très belle ville. Berlin, que j'ai connue à l'époque du mur, en 1984, a beaucoup changé, est devenue encore plus belle qu'avant, s'est internationalisée et il y a vraiment partout beaucoup d'endroits extrêmement intéressants à visiter. Je pense que si ma fille était là, elle a 15 ans, elle te dirait il faut absolument aller voir la East Side Gallery, qui est un endroit très particulier puisque c'est un peu le musée du mur de Berlin. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui reste très présent dans Berlin et dans son histoire. Mais il y a bien sûr l'île au musée, il y a bien sûr le bâtiment du Reichstag qui abrite aujourd'hui le Bundestag, qui est un endroit absolument magnifique, extrêmement impressionnant avec sa coupole de verre. Donc voilà, il y a énormément de choses à faire et comme c'est une très grande ville, il faut y rester plusieurs jours. Bien, merci de m'avoir accordé cette interview. Merci à toi.